Bonsoir chers internautes, nous sommes aujourd'hui vendredi et on vous l'a dit, c'est la semaine du quartier Shalom, Shalom City. Shalom chez vous, comme l'indique le nom du quartier. Aujourd'hui donc je suis avec le président du quartier et une maman du quartier aussi. Le plateau est donc servi. Bonsoir président. Bonsoir monsieur. Voilà, je vous permets de vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Ok, merci bien. Avant tout propos, je tenais à vous remercier pour votre accueil. Moi, c'est Diara Ladji, président des jeunes de Shalom City, dénommé AJS. Ok. Donc, Diara Ladji, président des jeunes de Shalom City, dénommé AJS, Association des jeunes de Shalom. Ok, ça marche. Bonsoir, maman. Maman, on va vous demander de vous présenter aussi, pour que tous ceux qui nous regardent, il y en a qui vous connaissent, mais il y en a aussi qui ne vous connaissent pas. Donc, vous allez vous présenter. Je m'appelle Ndri Afou Joséphine. Je suis la fille de feu Nkoulindri. Ok, d'accord. Décor bien planté, vous l'avez entendu. Donc, je suis avec ces deux personnes très importantes de ce quartier. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'Œil d'Abras a lancé le projet Connais-tu mon quartier. Et Connais-tu mon quartier consacre une semaine entière à chaque quartier. Nous avons commencé par le quartier Irak City. Et cette semaine, c'est la semaine du quartier Shalom City. Nous sommes allés au quartier Shalom. Nous avons été très bien accueillis. Nous avons vu de belles choses au quartier Shalom. Ça nous a fait vraiment plaisir. On a vu une rue propre. On a vu des cours propres. Et ça nous a même surpris. Le président s'en est vanté. Il s'en est vanté là-bas, des cours vraiment propres. Il faut dire que ce qu'on a vu, on espère que c'est comme ça aussi que les populations de Shalom vivent en harmonie. Mais c'est eux seuls qui pourront nous le confirmer ou l'infirmer. Alors, je vais commencer par le président. Bonne arrivée, président. Merci à vous. Alors, vous êtes président du quartier Shalom, ça fait combien de temps? Depuis en 2007. Depuis 2007. 2007. Ah, 2007. Oui, pardon, 2017. Ah, voilà. 2017. Je dois me dire, ah, ça c'est un président éternel. 2017. Voilà. 2017, donc. Ok, donc ça fait à peine 3 années que vous êtes président. Ok. Et on peut vous demander déjà, avant vous, qui était le dernier président? Ok, merci bien. Avant de parler des présidents, si vous me permettez, je vais parler de l'association d'abord, le nom Shalom. Okay. Il faut dire que le nom Shalom, en hébreu, ça veut dire la paix. Okay. Vu que nos mamans, nos papas vivaient dans l'harmonie, dans la paix, quand les ruelles du quartier, pour mon côté, ont commencé à se donner les noms, on a un doyen, un grand frère Guigo, Mamadou, Maître Guigo, qui a dit non, il faut qu'on reste dans la même veine que nos parents. C'est en cela qu'il a proposé. Il y avait plusieurs noms des villes de l'Occident. Chacun pouvait dire non, Shalom, c'est encore mieux. Voilà comment le nom Shalom est venu. Ça, c'était aux années 2006. Non, 96, voilà. 97. Plus ancien, donc. Voilà. Et le premier président était Kofi Jules. Kofi Jules, le premier président du quartier Shalom. Kofi Jules. Après Kofi Jules, on a eu Ouattara Enza. À la suite de Ouattara Enza, on a eu Ouattara Do. Après Ouattara Do, il y a eu Koulibaly Maïrigué. Maïrigué, d'accord. Alias Wallace. Oui, voilà, ce qu'on savait passage. Après Koulibaly Maïrigué, il y a eu Koulibaly Benogo. Benogo. Et après Benogo, c'est aujourd'hui Diara Ladji. Monsieur Diara. Ok. Vous constatez, c'est un président qui maîtrise son quartier. Il sait même, il a l'historique des différents présidents qui se sont succédés à la tête de son quartier. Et ça encore, c'est à mettre à son actif. Donc, félicitations déjà. Je vais vous demander, quelles sont vos relations avec ces anciens présidents que vous avez cités? Oui, les relations sont bonnes, puisque dans le test, les statuts et les intérêts, ils sont les membres fondateurs en même temps des conseillers. Ah, ok. Seulement qu'il y a la distance. C'est ça. Voilà. C'est pas facile parce qu'ils ne sont pas forcément tous au quartier aujourd'hui. Voilà. On a au moins 2 qui sont avec nous. Maïrigué qui est le conseiller au niveau de la religion. Voilà, parce qu'on sait aujourd'hui les gens qui l'occupent au niveau de l'islam. Il y a Benoît qui est là, qui est un conseiller technique, qui était là même lors des interviews. Sinon, les relations sont bonnes. Depuis autant des grands-papas. Très bien. Ok. Donc,
C'est très bien en tout cas. Donc, maman, on est à vous maintenant. Le président, il a planté le décor, il a dit qui était le président depuis. Il se perdait même un peu dans les années parce que nous, on est trop récents. Il y a eu trop de présidents. Voilà, Il y en a eu beaucoup. Donc, maman, vous demandez, vous qui étiez dans le quartier depuis très longtemps, vous avez vu un peu comment le quartier a évolué. Quelles étaient les premières familles à s'installer au quartier Shalom City? Merci bien. Au commencement, oui. C'est ça. Au commencement, il y avait Mamie Fêtait. Mamie Fêtait. Oui. C'est elle seule qui était dans ce quartier. Donc son mari s'appelait Bamele. Bamele, d'accord. Il était le seul. Tout était la brousse. Tous les alentours, là, tout était la brousse. C'est elle seule qui était là. Uh-huh. Et puis mon vieux est venu, mon papa. Oui. Il est venu, comme il habitait à il s'appelait Koulindri. Koulindri, d'accord, le doyen. Mais il habitait à Cocody Dallas. Okay. Donc il s'est dit que, voilà, je vais rester comme ça. En ce moment, ce quartier même, c'était la brousse, mais après ils ont lotisé. Ils ont lotisé, il dit, bon, je vais essayer de chercher un terrain. C'est là, il est allé là-bas. Il a fait une petite maison. Et puis il a envoyé ça. Il nous a envoyé là-bas. En ce moment, moi, je n'étais pas encore né. Ok. Je n'étais pas encore né. J'avais celui qui est né, c'était mon frère, celui que je suivais. Okay. Mais lui ne vit plus. Voilà. Avant de penser dans le cours. C'est lui qui était là. Donc, il avait fait, comment on appelle, il allait habiter là, voilà, il a construit, il allait habiter là-bas, et puis les gens commençaient à venir un à un, les habitations. Sinon, avant là-bas, c'était la brousse même. Et puis, le quartier même, c'était... Les voitures même ne pouvaient pas aller là-bas. Tellement la voie n'était pas bonne. N'était pas bonne. Voiture même ne peut pas circuler là-bas. Vraiment, les gens, ils ont souffert là-bas. Personne ne partait là-bas. Quand je dis personne, je veux dire que les voitures, quoi. Oui. L'accès était les difficile. Grands qui sont en chose, ils ne peuvent pas. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu, à cette époque-là, combien pouvait coûter un terrain? Moi, je connaissais un monsieur, c'était un église, ça s'appelait Benoît. C'est le nom Benoît, là. En ce moment, j'étais très petite. Voilà, c'est lui qui faisait les maisons. Mais à l'époque, mon papa nous disait que ça ne coûtait pas cher. Ça ne coûtait pas cher. On a un prix approximatif. Ça ne coûtait pas cher. Peut-être que ça peut coûter, à l'époque, dans les 80 000 là. Là, c'est un peu l'argent chez eux. Mais voilà, un terrain à 80 000. Oui, un terrain ne coûtait pas cher. Même tu peux... 100 000, bon, dans ce cas, nous, on a envie de retourner dans le temps, là. Là, le père Daloa lui-même, là, il dit on ne peut pas payer terrain, là. On allait payer beaucoup de terrains. Oui, nous, on a... Et puis même mon papa, il avait payé d'autres terrains. Il a fait cadeau. Il a payé des terrains, mais il les a offerts à des personnes. Oui. Wow. Tu sais que les gens d'avant, eux, ils sont gentils. Ils vivent en harmonie avec les gens. Et puis... Ils ne sont pas méchants comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est méchants. C'est vrai. On est trop individualiste, en fait. Chacun pense à sa tête. C'est ça. Donc, pour continuer toujours, de là, le père Koulé, il est venu, il a habité là. Après, les voisins sont venus, les grandes familles. Tu peux les citer quelques-unes? Les grandes familles, il y a la famille Nguessan-Bi. La famille Traoré, la famille Sissoko, la famille Badja, puis la famille Traoré, la famille Koulibaly, et ensuite la famille Giro et tout ça. Diarra, Ouattara. D'accord. Donc toutes ces familles sont venues s'installer. Et puis à un moment donné, le gouvernement en place a décidé maintenant de bitumer les voies, de faire les voiries, de faire la canalisation. Et ça, comment ça s'est fait? Bon, pour faire la canalisation, là, vraiment, ça a mis du temps. Ça a mis du temps pour faire ça. Pour faire la canalisation, ça n'a pas été facile. Parce que là-bas, il était tout trou. Donc, pour faire ça, vraiment, c'est... Je crois bien que c'est... Joseph Atombri. Ah, d'accord. Oui, c'est lui qui était maire d'Adjamé en son temps. En son temps, c'était lui. D'accord. Donc, c'est lui qui a fait qu'on a pu avoir ça. Cette canalisation. Voilà. Ok. Donc, le bitume et tout ça, ça a été fait devant vous. Et quelles étaient les premières écoles en ce moment-là? Avant, au quartier, là-bas, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, d'accord. L'école, c'est Santiki Sangaré. Et puis, école Cabri. Château d'eau aussi. C'est là-bas même, mon frère. C'est là-bas que tout le monde allait. Il y a école Cabri.
Santiki Sangaré et puis Château d'eau. Puis Château d'eau. D'accord. Intéressant, c'est compris. Alors, Président, Oui. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, le président du quartier Shalom City. Vous avez un bureau bien constitué. Oui. Quel constat faites-vous de votre quartier aujourd'hui? Là, on va dire, c'est un peu comme de l'autocritique. Hein. Quel bilan faites-vous du quartier Shalom? Avant de parler du bilan, il faut se projeter sur les objectifs que vous avez assignés. D'accord. Quand je suis venu, l'objectif c'était pour créer, sinon de continuer la solidarité, l'union qui existait. Ok. À côté de ça, les problèmes, il y en a toujours. Ouais, ça ne finit pas. Ce sont les mêmes problèmes. C'est-à-dire, c'est un problème, ce sont les problèmes communs. Vous pouvez en citer quelques-uns, des problèmes? Oui, là. ça pas forcément, c'est vrai. Le problème peut être dans mon quartier, mais quand on parle de Bouma de Shalom, Shalom est dans Bouma côté. Il y a 23 quartiers, sinon plus de 23 quartiers à Djamé. Si on parle d'une réelle, c'est pas facile. Donc les problèmes sont communs, c'est les problèmes d'insécurité, de voirie, de salubrité. Ça, c'est général. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, concernant le bilan, il est positif, puisqu'on avait mis quelque chose en place. On balayait le quartier chaque nuit, chaque dimanche nuit. On a fait ça sur un bon moment. Mais l'objectif, c'était pour cultiver le civisme au sein du quartier. Donc, quand vous partez au Shalom chaque matin, il y a les mamans, nos soeurs, chaque matin qui balaient devant leur cours. C'est ce qui a donné le résultat. On a vu que le quartier est quand même propre. C'est bon. Voilà. Donc, on peut dire qu'à ce niveau-là, vous avez réussi quelque chose. Le brassage est revenu, les querelles qui existaient entre les différentes personnes, c'est fini. Tu vois, chaque 1er janvier, on fait un tournoi de retrouvailles. Tout le monde vient et puis c'est la famille. Comme nos papas sont temps. D'accord. Alors, Maman Boulé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'au quartier Shalom, là, votre quartier Shalom, l'a dit, le nom Shalom, c'est en hébreu, ça veut dire la paix, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que la paix règne au quartier Shalom entre les grandes familles dont on a parlé tout à l'heure? Tout à fait. Ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Okay. Depuis que nous sommes au quartier, je n'ai jamais vu que une pour et puis l'autre se sont chamaillés. Il n'y a pas ça. Wow. Les gens vivent en harmonie avec Satan. Donc, pour que ça arrive, il y a eu des premières personnes qui ont insufflé ce vent. Et ces personnes-là, c'est qui? Bon, c'était les anciennes personnes qui étaient là, parce qu'on vivait en collaboration. Donc, quand ils ont vu, parce qu'avant, dans chaque cour, quand une maman se lève, elle balaye, l'autre aussi balaye. Ainsi de suite. Jusqu'à, bon, à force de faire la même chose, ils se sont regroupés. Les gens ont commencé à garder cette habitude, c'est devenu maintenant une habitude de tous les jours. Mais si on demandait comme ça, les personnes qui ont marqué le quartier, les grands noms, bon, des gens qui, par des actions ou bien par des trucs, ont marqué le quartier. Bon, actuellement, beaucoup ne sont pas là, ils sont tous décédés. Mais moi, ma maman, elle faisait ça. Et puis, le gourou là, sa femme, lui, il avait plusieurs femmes. On peut leur nom? Au cas où leurs enfants qui sont en Europe, par exemple, entendent. Nguessambi. Lui, il avait plusieurs femmes. Et les femmes, là, vraiment, elles font du bon travail. Matin, comme ça, tu vois, les femmes se lèvent, elles balaient, ainsi de suite. Maman. C'était un dieu, hein. Là, beaucoup de femmes maîtrisaient ces femmes. Le monsieur Congolais, là, le policier, là, maman. Koulibaly, qui est à côté, là. Oui, elle aussi, sa femme. Ainsi de suite. Les gens balaient, puis le quartier était toujours. Les gens d'avant, les D'accord, en tout cas, c'est bon. Mais tel que, quand on vous entend, maman, on a l'impression que ce qui avait commencé à longtemps au Shalom, que les parents avaient, on va dire, établi comme règle, comme loi, ceci continue jusqu'à aujourd'hui. Bon. Quand on vous entend, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que la vie d'avant et puis celle d'aujourd'hui est la même au quartier Shalom? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, on sait un peu comment nous on est. On sait un peu aussi plus ou moins comment les parents vivaient. Donc, qu'est-ce qui a changé? Bon, passé dans le temps, mon vieux, je viens de dire qu'il s'appelle Koulindri. Oui. Il était le chef central de tous les barbelés d'Abidjan. Ah, chef de tous les barbelés d'Abidjan. Voilà, il était le chef central. Donc, quand il y avait quelque chose, tous les barbelés se réunissaient.
Et puis, même les Gula, même, ils venaient. Quand un Gula a un problème, c'est pour lui. Les gens là vivaient ensemble. Voilà, si l'autre a un problème, c'est pour eux tous. Voilà. Donc vraiment, c'était une vie d'ensemble. Quand il y a une affaire à juger, par exemple, il te demande, mon fils, ce que toi-même tu as fait là, en conclusion quoi, ce que toi-même tu as fait là, si on te faisait ça, est-ce que tu seras content? Il dit, papa, j'ai tort, pardonne-moi. Qu'il a tort. Lui-même, il sait qu'il n'a pas bien agi. Voilà. D'accord. Donc, tu vers le président. Président, apparemment, on a fait le tour de Shalom, mais on se rend compte qu'au Shalom, là, tout se passe bien. Mais c'est trop parfait, quoi. C'est pourquoi il a forcé un peu, il a demandé. Pour avoir des anomalies, quoi. Voilà, il faut qu'on ait des anomalies. Quand on est parti, le quartier est propre, les coups sont propres. Il y a des anomalies. Il y a des grandes familles, les familles que tout le monde connaît, tout ça. Donc, il faut qu'on touche quelque chose. Ouais, ça c'est vrai. Donc, on va vous demander, vous-même dans votre propre quartier, si vous voulez mettre le doigt sur quelque chose, ça serait quoi? Là, on ne parle pas forcément d'infrastructure, de tout, mais on peut parler même du comportement. Est-ce que, quand vous initiez des activités, est-ce que les jeunes là, ils répondent? Est-ce que c'est aisé? Est-ce que les choses se font avec assez d'aisance? Tout le monde comprend la portée de vos actes ou bien de vos projets? Ok, merci bien. Il faut dire que il n'y a pas une chose qui est faite à 100%. Si on réussit à 75%, c'est déjà bon. Mais la majorité, il y a des. La majorité, il y a des. S'il y a quelque chose que je dois toucher, c'est notre rue du quartier. Parce que ça nous touche vraiment. Quand tu installes, ou bien tu es venu trouver des gens qui sont installés dans les quartiers, qui exercent les travaux, qui dégradent le bitume, ce sont des personnes âgées. Il y a la manière. Donc pour cela, tu vas doucement. Même si tu es le président, ce n'est pas facile. Sachant que nous vivons en parfaite harmonie. Donc pour cela, on a fait une pétition qu'on a déposée à la mairie. Donc on attend le retour. Même la dernière fois, il y a un camion qui est venu. Il était à la maison. Il y a des jeunes qui l'ont interdit de descendre. Et à la suite, il y a quelqu'un qui m'a appelé qu'ils ont bloqué un camion. Je suis arrivé, le gars dit non. Okay, mais pourquoi? Il a expliqué. Il dit c'est avec nos propres moyens, on arrache notre rue. On vous a laissé, vous exercez votre activité, mais vous n'apportez rien, puis vous devez dégrader encore. Et le bitume, ça est là depuis, il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas encore dans ce monde. Comment on va faire? Il dit non, on peut arranger. Mais pas en décoller, il me dit 50 000. Il dit non, c'est trop facile. Il voulait faire tel le président, et puis c'est mort. Il dit non, les gens sont venus. C'était un Nigérien, il allait voir l'espoir. Il dit non, ça n'a pas marché. Ces jours, ils sont partis dans un autre quartier. C'est ça, il a vu un de mes gars. Il dit non, que moi je suis fermé. Il dit non, ce n'est pas une histoire de fermeté. Mais à Shalom, on parle un. C'est comme ça. C'est comme ça, on a été éduqués. C'est comme ça, que les choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué durant votre passage, les choses sont passées tranquillement. Oui. C'est rare que vous avez trouvé une maman aujourd'hui disponible et que tu vas suivre un jeune pour venir à une C'est vrai, parce que là, on a deux générations sur notre plateau et c'est extraordinaire. Parce qu'elles nous font pleinement confiance. Elles sachent aussi qu'il y a des choses qu'on fait, c'est des bonnes choses. Donc les interviews, malgré que elles étaient vieilles, elles ont accédé facilement. Elles ont accepté. Donc c'est l'harmonie. On vous le dit, vous pourrez voir toutes ces interviews-là, ces interventions-là sur la page de l'œil d'Abras et sur le compte YouTube de l'œil d'Abras. Vous tapez juste l'œil d'Abras sur YouTube, vous vous abonnez, vous verrez toutes ces interviews. C'est extraordinaire, c'est inédit. Elle raconte des histoires vraiment qui vous verrez, ce sont des surprises, vous découvrirez vous-même. Donc vraiment, félicitations donc. Félicitations. Alors, maman, voici la nouvelle génération qui est là. Les jeunes sont là. Nous les jeunes aujourd'hui, on ne reste pas tranquille. Si vous voulez donner un conseil à tous ces jeunes, les jeunes de Shalom, comme d'autres jeunes de d'autres quartiers aussi, vous allez leur dire quoi aujourd'hui là? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'harmonie là reste toujours dans les quartiers? Parce que quand les jeunes sont unis, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de palabres. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour que vraiment ceux qui veulent entendre là puissent entendre? C'est-à-dire, je vous remercie. Parce que quand on est jeune dans un quartier, il faudrait que les jeunes là se connaissent. Ils se côtoient, ils se réunissent, ils font des réunions pour que tous les autres jeunes aussi y participent.
quand c'est comme ça, s'il y a quelque chose, bon, ils peuvent se venir en aide, quoi. Voilà. Donc la solidarité. Voilà la solidarité. Il faut surtout la solidarité. Pour que quelque chose réussisse, sans la solidarité, rien ne peut être fait. Donc, je donne des conseils aux jeunes. Ils n'ont qu'à écouter la parole des aînés. Voilà, ils n'ont qu'à écouter la parole des aînés. Et ce que les aînés leur disent aussi, il ne faut pas qu'ils vont prendre ça mal. Il ne faut pas qu'ils vont prendre mal. Parce que sans aînés, il n'y a pas de vie, quoi. Je veux dire, si tu n'écoutes pas la parole de ton aîné, tu ne peux pas réussir ta vie. Voilà. Donc, si tu écoutes, l'aîné peut te donner il peut te donner des enseignements nobles, riches, pour que ta vie change. Des orientations. Voilà, des orientations pour que ta vie change. Mais il y a des jeunes aussi qui ne sont pas parfaits. On ne peut même pas leur parler. Quand tu leur parles, ils se lèvent. C'est vrai. Il y a des jeunes comme ça, ils se lèvent. Et puis, je ne dis pas au quartier, mais moi j'ai vu certains jeunes, ils se lèvent, mais ils peuvent parler méchamment à une grande sœur ou bien à leur maman. Vraiment sans Donc respect. vraiment, ça là, c'est pas du tout bien. Si les jeunes veulent vivre comme ça, vraiment, ils ne vont pas avoir la gloire de Dieu. Pour qu'ils soient bénis, il faut qu'ils changent leur comportement de vivre. Ils n'ont qu'à écouter les paroles de leurs aînés, les paroles de leurs mamans. C'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, maman. Sur ce conseil, on ne va rien ajouter du tout. C'est le conseil de la maman. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà. Donc, Président, on a parlé de Shalom. Shalom, on tourne. Tout ce qui ressort, c'est que Shalom est propre, tout ça. Mais attends, vos activités, même la dernière activité du quartier Shalom, ça date de quand? C'est ce que je vous ai dit tantôt. Il dit tout dépend de l'objectif que vous êtes assigné. Durant mon mandat, on a défini les choses. C'était pour créer l'harmonie, la cohésion qui était brisée pendant un bon moment. Ce sont les activités, on mène les activités. Ma première année, on a fait une soirée. Sinon on avait prévu de ne pas faire d'activité durant le premier mandat. Mais on mène les petites activités. Quand le mois de Ramadan, il y a des choses qui se font de façon simple. Le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année. Un maracana, journée de retrouvailles, tout un plat. Voilà. Mais on est en train de rédiger un programme pour Shalom avec les doyens. Puisque mon mandat finit en 2020. En 2020. Cette année. Voilà. Donc c'est que pour les prochaines élections, c'est l'œil d'Abbas. Non, c'est pas sûr que je sois le candidat. Parce que c'est ça comment je suis venu à la tête de Shalom. Ah non, explique-nous. Voilà. Il y a des jeunes qui étaient là et disant qu'ils veulent organiser un show. Donc ils commencé à rédiger les courriers, ils commencé à donner des noms des grands frères qu'on peut solliciter. Maintenant, en même temps, il a mis les comités pilotes en place, chargés d'information, chargés de communication. Au fait, c'était le PCO. À ma grande surprise, à une semaine des élections, les gars se retirent qu'ils ne sont pas candidats. Et aïe, c'est que non, que comme moi, il a tout connu d'être candidat en même temps. Voilà comment. Candidat président. Il dit non, il ne peut pas être candidat, ils n'ont qu'à trouver quelqu'un qui va se présenter. À cette élection, il y avait Sangari Yakuba qui s'est fait représenter à Fane Mamadou. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait Mustapha qui était de la CNJ, non? Voilà, c'était transparent, c'était posé de tout le monde. Et le deuxième pour 3 années. Non, c'était 4 ans le mandat. Et puis on a rédigé tout ensemble. Avec, et puis le candidat, puisqu'il n'y a pas de malheureux, c'est Shalom qui gagne. Il a été nommé vice-président. Donc il y a vice-président? C'est Mathurin. Mais pour les programmes d'activité, il n'est pas à Shalom. D'accord. Voilà comment. Sinon, les activités en train de la cette année, les choses, puisque l'objectif est déjà atteint. L'objectif est déjà atteint. L'objectif que vous êtes assigné est atteint. Mais c'est maintenant que vous allez voir ce que vous avez fait, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Pour les enfants, dans plusieurs domaines. Puisque je tiens à vous informer que Shalom, c'est l'un des quartiers à Bourma-Côté qui a organisé la nuit du Maracana. La nuit du Maracana. À son temps. À Miss, tout ça, c'est Shalom. On a le district dedans. Donc, il était important de tisser ces liens avant de passer aux activités. Donc, voilà un peu. Mais en tant que président, vous avez dit votre mandat prend fin en 2020. Oui. Est-ce que vous pensez que si vous ne représentez pas
pour 2020, si vous pensez que les personnes que vous laissez là seront à même de pouvoir continuer, perpétuer cette harmonie que vous êtes tant, on va dire, assigné. Voilà. Oui, puisque le bureau est constitué de personnes ressources. Même si je ne suis pas président, je peux être membre ou soit conseiller. Donc, c'est comme si... C'est Shalom qui gagne. Toujours là, l'élève a assuré et puis tous les anciens sont toujours dedans. Il faut aussi laisser la chance à nos frères. Si à chaque fois, c'est toi qui es présent, ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà. Okay. Quelque chose qui t'a décrit avant que tu viens. Ah, donc tu as décrit avant. Non, si un président dure, c'est normal que les gens commencent à dire ah, ça dure. Toujours les mêmes choses, c'est pas bon. D'accord. Avec les jeunes, il y a de nouvelles visions. Voilà, ça aussi. C'est vrai, tout à fait. Et sans oublier que vous ajoutez toujours les doyens afin d'avoir les conseils. Les conseils idoines. Maman, je vais poser une question, mais cette question est un peu globale. D'accord? Là, on ne parle pas de Shalom seul, on parle de Brouman-Côté en général. Vous-même, en tant que doyen de Brouman-Côté, vous êtes là il y a longtemps. Quand vous observez le quartier là, si on vous demandait par exemple, s'il y a un petit truc que vous voulez toucher, quoi, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas trop, ça pourrait être quoi? Bon. Parce que dans les quartiers, il y a des personnes travailleuses, il y a des personnes qui sont paresseuses. Par exemple, les quartiers comme chez les... Comment on appelle? Je vais citer son nom, mais je cite ça comme ça. Chez les gourous, là. Il y a des femmes à Oussa qui habitent ces maisons. Ces femmes-là ne balaient pas, elles ne font rien. Et puis quand tu rentres là-bas, tu vois, c'est sale. Oui, c'est sale. C'est sale. Même le plus souvent, sauf les femmes qui sont à côté, mais les femmes ont comme on appelle des Aoussa, ils ne font pas travail. Tu vois, mais elles ne balaient pas, c'est sale. Et puis une fois, quand ces personnes à balayer, il y a comme on appelle les satés qui sont là, au lieu de ramasser, elles ne ramassent pas. Quand le vent souffle, tout ça là, ça rentre. Tout revient encore. Alors que actuellement, nos autorités municipales, vraiment ça nous fait plaisir, ont mis à notre disposition des camions de ramassage qui passent dans les quartiers tous les jours. Comme vraiment dans un temps passé. Donc vraiment, chère population, maman l'a dit, faisons l'effort de rendre chez nous propre. Chez nous propre, certainement. Et puis là où je n'étais pas là, fait de voitures, là où les gens gardent les voitures, c'est pas bien. La fois passée, il y a des gens qui ont chié là. Ils sont allés déféquer. Oui, ils sont allés déféquer là. Ils ont fait ça 2 fois. Donc aujourd'hui, la mère, ça m'a mis sur les nerfs. Je les ai avertis, je les ai dit que vraiment, si la prochaine fois je vois ça encore, je vais mettre le feu dedans. Les gens ont peur de ça. Oui, je vais mettre le feu. C'est énervant. C'est énervant. Et puis notre caniveau là, c'est bouché. Au Shalom, il y a un caniveau qui est bouché. Juste derrière la poule même. Nous versons nos c'est vrai, on a pris des images, effectivement. Voilà. Donc je voudrais que vous en parlez aussi au maire pour qu'il voit cette situation-là. C'est vrai, si parce qu'il y a bien un service comme ça à la mairie. Pour le balayage aussi, il y a des gens qui balayent le quartier, mais ils ne viennent jamais au quartier là pour balayer. Tu vois, non? Le service d'hygiène. Eux, ils balayent, mais ils ne balayent pas chez nous. C'est nous-mêmes qui balayons. Donc, vous interpellez la mairie afin qu'elle se penche sur ces deux. C'est surtout sur la salubrité. Donc, on essaie de vous aider à balayer le quartier. Et puis aussi, il y a cet égout-là qui laisse couler l'eau sale quand on vient intervenir pour essayer de régler le problème. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bien compris. Donc, Président, on va vous permettre, on va prendre vos derniers mots, parce que l'émission est déjà à sa fin. Vous allez vous adresser à tous les habitants de Shalom. Comment on appelle Chalomois? Oui, les Chalomois. Ok, donc, chers Chalomoises, chers Chalomois, le président s'adresse à vous en ce jour. Ok, avant de m'adresser à la population de Shalom, si on a parlé de Shalom, on n'a pas pensé à nos grands-pères et grands-mamans, c'est faire preuve de mauvaise foi. D'accord. On va dire à Dieu de les accorder le paradis. Nos mamans qui sont, nos papas qui sont encore vivants, que Dieu les donne la santé pour qu'il reste encore pour nous expliquer un peu l'histoire de Brouman-Côté, d'Adjamé et de Shalom. Tout à fait. Nous qui sommes les enfants, les petits-fils, qui nous donnent la force, les moyens de les assister encore.
Je ne vais pas m'adresser à Shalom, mais je vais faire des prières, formuler des vœux pour l'aide à Brasse, puisque quand on parle de l'aide à Brasse, on parle de Shalom, Shalom à Brasse, aide à Brasse, aide à Brasse. Tout à fait. Voilà, que Dieu nous donne la santé, longue vie, qu'il nous assiste dans la santé et dans la longévité, puisque tout se trouve dans la santé et dans la longévité. Ce sont des mots éternels à vous remercier. La population de Shalom tient à vous remercier pour votre passage. Ouais. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir accepté aussi que nous soyons dans votre quartier cette semaine. Dans un moment, le président a donné le ton. Là, on a fini l'émission. Voilà. On va terminer avec vous. Vous allez faire comme il a fait, dire des bénédictions. Des bénédictions vraiment à tout le monde. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de recevoir ces opportunités. Donc, je dis merci à Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, j'interpelle les femmes du quartier, que nous nous entendions, que nous faisons communément les mêmes choses, que nous nous aimons les uns des autres. Parce que s'il y a l'amour dans tout ce que nous faisons, vraiment, nous allons aller loin. Et nos enfants aussi pourront prendre notre suite. Donc, je demande à Dieu de nous donner longue vie, de nous donner le courage, la santé, pour que nous fassions tout ce qui est bien à ses yeux. Merci beaucoup, maman. Nous disons merci. Nous saluons au passage M. Traoré qui nous suit depuis l'Italie. Et nous informons tout le monde, tous les Abrassiens, que le prochain quartier, pour la semaine prochaine, c'est le quartier Détroit. Dans Détroit City, soyez prêts à nous accueillir pour une semaine dans Connais-tu mon quartier. Au revoir.